face aux motivations des autres. Nous devons chercher le discernement de Dieu. Nous devons toujours demander à Dieu, est-ce que ce qu'on me demande de faire, ou est-ce que ce que je suis sur le point de faire vient de toi? Est-ce que cela va te donner gloire? Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. J'espère que vous êtes là, nombreux, attendant ce moment de grâce que le Seigneur nous renouvelle en ce jour. Je suis avec vous pour vous ramener sur l'histoire des deux prophètes. Nous avons déjà vu les trois premières parties. Nous allons aborder la quatrième partie aujourd'hui, qui est intitulée ainsi « La complexité de la nature humaine et les motivations parfois obscures ». La complexité de la nature humaine et les motivations parfois obscures. Je voudrais lire un passage ou deux passages. Le premier, c'est Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Second passage, Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà deux passages qui nous parlent de la complexité de la nature humaine. Quand nous sommes ensemble, nous nous connaissons de nom, nous nous connaissons de face, mais nous ne nous connaissons pas toujours suffisamment en ce qui concerne l'état de nos cœurs. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est possible qu'au sein d'une assemblée, même religieuse, des gens agissent avec un esprit de parti, un esprit de favoritisme. Et le psalmiste fait cette prière à Dieu. Il dit, Dieu, toi seul peux connaître mon cœur. Sonde alors mon cœur. Et toi seul peux m'éprouver et connaître quelles sont mes pensées. Chers amis, chers frères et chères sœurs, ce que je dis n'est rien de nouveau pour vous. Vous le savez très bien. Et certainement, il vous est arrivé d'expérimenter ce que nous disons ici, qu'un être qui vous est proche, qui vous est peut-être cher, pose un acte au point où vous puissiez vous interroger sur la personne. Puissiez vous dire, est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est lui qui a véritablement posé cet acte? Oui, c'est bien lui. Et cela arrive parce que l'homme est complexe. L'homme est complexe. La Bible dit à plusieurs reprises, le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'était l'interrogation du prophète Jérémie. Chers amis, dans cette histoire sur les deux prophètes, je veux juste relever que le vieux prophète n'avait aucun intérêt à tromper le jeune homme. Le jeune homme a été envoyé en mission, il a accompli sa mission, il était toujours dans la directive que le Seigneur lui avait donnée quand le vieux prophète va venir interrompre l'accomplissement de cette tâche que Dieu lui avait confiée. Il lui dit, non, reviens avec moi, Dieu m'a envoyé te ramener pour prendre de l'eau et prendre un peu de pain. Que gagne-t-il? Que gagnait-il en agissant ainsi? Cela justifie que ses motivations n'étaient pas pures. C'est pourquoi je dis, il y a la complexité de la nature humaine, mais il y a aussi les motivations parfois impures des hommes. Nous posons des actes, nous disons des paroles, mais quelles sont nos réelles motivations? Est-ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que même nous pensons est vraiment fait pour la gloire de Dieu seul?
C'est là la grande question. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie, pas Jérémie s'il vous plaît, mais dans 1 Corinthiens 10, verset 31, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Je paraphrase simplement. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Combien de nous ne connaissent pas cette vérité? Combien de nous ne connaissent pas cette injonction de Dieu? Mais combien de nous ne passent-ils pas à côté de cet ordre clairement exprimé par la parole de Dieu? Dieu l'a dit plusieurs fois. Et nous savons que Dieu exige de nous que nous fassions tout pour que la gloire lui revienne. Combien de personnes n'agissent-elles pas avec une certaine opacité? Quand ils posent des actes, ils poussent en quelque sorte les autres à faire des commentaires. Parce que l'acte qu'ils ont posé, la parole qu'ils ont prononcée, était sombre, ambiguë quelque part, opaque. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut au finish? Qu'est-ce qu'il veut? On ne peut pas expliquer exactement ce que le vieux prophète voulait tirer comme intérêt de son comportement. Toujours est-il que le jeune homme l'a suivi par naïveté, je ne sais pas bien, et il a payé le prix fort. Chers amis auditeurs, face aux motivations des autres, nous devons chercher le discernement de Dieu. Nous devons toujours demander à Dieu, mais est-ce que ce qu'on me demande de faire, ou est-ce que ce que je suis sur le point de faire vient de toi? Est-ce que cela va te donner gloire? Si un acte va être posé et que la gloire ne va pas revenir au Seigneur, certainement le Seigneur nous dira non, ne fais pas, non, fais, parce que nous l'avons consulté. Et si nous ne le consultons pas, nous prendrons notre décision, nous prendrons certainement notre chemin et nous irons malheureusement nous perdre loin de la volonté de Dieu. Chers amis auditeurs, chers frères, chères sœurs, la nature de l'homme est complexe, compliquée. Un prophète disait que la nature humaine est ondoyante et verdoyante pour expliquer la même chose. Malheureusement, nos motivations sont assez souvent obscures. On ne peut pas les expliquer très clairement et cela va conduire encore beaucoup de gens dans le décor parce que le Seigneur n'a pas été mis en priorité, nous ne l'avons pas consulté et nous n'avons pas attendu son ordre pour nous lancer. Je voudrais terminer en lisant ce verset de 2 Corinthiens 5 et verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui se glorifient en ce qui paraît et non en ce qui est dans le cœur. Ici, quand nous lisons ce verset, l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens et leur disait, pour nous, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin de dire des choses, nous n'avons pas besoin de nous justifier par nos paroles, mais vous nous connaissez notre comportement et vous savez que notre comportement est le fruit de ce qui est dans notre cœur. Chers amis, nos motivations viennent souvent de notre cœur, mais sont-elles toujours pures? Notre cœur est-il toujours pur, toujours animé du désir de rendre gloire à Dieu, en sorte que nous puissions dire, tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à lui donner la priorité dans nos vies, que cela, chaque jour et partout d'ailleurs, nous puissions nous souvenir de ce que la gloire de Dieu, c'est ce qui compte en premier pour nous. Je prie que Dieu donne à chacun de nous la force de rechercher sa volonté en ce domaine et de nous souvenir toujours de ce que l'homme peut nous tromper. Mais si nous consultons Dieu, nous serons guidés dans nos actions et la gloire reviendra à Dieu, la bénédiction à nous. À bientôt pour
la suite de notre réflexion.